Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vous attend. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'éteindre, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant vous aujourd'hui, ô élus, en tant que messager du Très-Haut, porteur d'une parole de feu, une parole qui enflammera le cœur même de votre être. Aujourd'hui, nous entamons un voyage de guérison, un voyage qui atteint les profondeurs de votre âme, qui touche les blessures mêmes qui ont longtemps été cachées dans les replis de votre cœur. Ce n'est pas juste un message de plus, c'est une rencontre avec le Tout-Puissant, un rendez-vous divin avec le baume de Galaad, le pouvoir de guérison de notre Dieu. Pendant que vous écoutez, que votre esprit soit ouvert à recevoir, que votre cœur soit prêt à absorber la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Nous sommes sur le point de mettre le feu aux mensonges de l'ennemi, aux chaînes de la servitude, aux forteresses de la douleur et aux ténèbres qui ont tenté de vous engloutir. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre à toute affliction, toute maladie, tout tourment mental et toute attaque spirituelle qui a cherché à vous voler votre paix. C'est votre temps de guérison, c'est votre moment de restauration. Le baume de Galaad est ici, et il est ici pour vous. Bienvenue à Une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Commençons par tourner nos yeux vers Jésus, le grand guérisseur, celui qui a porté nos infirmités et s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe 53, 4. À travers les évangiles, nous voyons sa main puissante à l'œuvre, accomplissant des miracles qui défient l'entendement humain. Mais ces miracles n'étaient pas seulement pour les gens de cette époque, ils sont un témoignage de sa nature immuable, un rappel que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Considérez, si vous le voulez bien, l'histoire de l'aveugle Bartimée. Marc 10, 46 à 52. C'était un homme assis au bord du chemin, sa vie définie par l'obscurité, son avenir lié au désespoir. Pourtant, quand il entendit que Jésus de Nazareth passait par là, quelque chose s'enflamma en lui, une étincelle de foi qui ne pouvait être éteinte. Il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et bien que la foule essaya de le faire taire, il cria d'autant plus fort, refusant de se voir refuser son miracle. Jésus l'a entendu. Jésus s'est arrêté pour lui, et Jésus l'a guéri. Ô élus, quel est votre cri aujourd'hui ? Quelle affliction, quelle obscurité, quel désespoir a cherché à vous priver de votre joie, de votre paix, de votre espoir ? Ne laissez pas les voix de doute, de peur et d'incrédulité vous faire taire. Criez à Jésus de toute vos forces, car il passe par là, et il ne vous laissera pas de côté. Il entend votre cri, il voit votre douleur, et il est prêt à apporter la guérison dans votre vie. Regardons aussi la guérison des 10 lépreux. Luc 17, 11 à 19. Ces hommes étaient des parias, rejetés par la société, isolés par leur maladie. Mais quand ils virent Jésus, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus, dans sa compassion, les guérit tous. Mais remarquez ceci. Un seul est retourné pour rendre grâce, et à lui Jésus dit « Ta foi t'a sauvé !» Mais bien-aimés, il ne suffit pas de recevoir la guérison, il faut aussi reconnaître le guérisseur. Vous devez retourner à Jésus avec un cœur rempli de gratitude, car c'est dans cette attitude d'adoration que votre guérison est rendue complète. Ne tenez pas pour acquis les miracles que Dieu accomplit dans votre vie. Rendez-lui la gloire, l'honneur et la prance qu'il mérite, et regardez-le continuer à déverser sa puissance de guérison sur vous. La foi, mes chers amis, est la monnaie du royaume. C'est la force qui déplace les montagnes, le pouvoir qui débloque le miraculeux, la clé qui ouvre les portes du ciel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Considérons la foi du centurion romain, Matthieu 8, 5 à 13. Cet homme, un païen, vint à Jésus au nom de son serviteur paralysé. Il ne demanda pas à Jésus de venir chez lui, il dit simplement « Seigneur,
« Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus fut émerveillé par sa foi. Il dit « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est le genre de foi qui embrase l'esprit, qui pousse l'âme à l'action. C'est une foi qui ne vacille pas, qui ne doute pas, qui ne remet pas en question la puissance de Dieu. C'est une foi qui prend Dieu au mot, qui croit en l'invisible, qui a confiance en l'impossible. Mais bien-aimés, pourquoi croyez-vous en Dieu aujourd'hui? De quel miracle avez-vous besoin? Quelle guérison recherchez-vous? Laissez votre foi s'élever en vous, qu'elle brûle comme un feu qui ne peut être éteint. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances qui vous entourent. Ne vous laissez pas émouvoir par ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, des sentiers qui mènent à la guérison, à la restauration et à la plénitude. Réfléchissons également à l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Marc 5, 25 à 34. Pendant 12 longues années, elle avait souffert. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais son état empirait. Mais quand elle entendit parler de Jésus, l'espoir jaillit dans son cœur. Elle se dit « Si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. » Avec cette pensée, elle se fraya un chemin à travers la foule, déterminée à toucher le bord de son vêtement. Et dès qu'elle le fit, l'écoulement de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus, sachant qu'une puissance était sortie de lui, se retourna et dit « Qui a touché mes vêtements ?» La femme, tremblant de peur, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ô élu, la foi de cette femme n'était pas passive. Elle était active, déterminée, implacable. Elle a lutté contre les obstacles, les doutes, les peurs, les opinions des autres. Elle a insisté à toucher Jésus, sachant qu'il était son seul espoir. C'est à ce genre de foi que Dieu nous appelle. C'est une foi qui n'abandonne pas, qui ne se contente pas de moins, qui n'accepte pas la défaite. C'est une foi qui insiste, qui tend la main, qui s'empare des promesses de Dieu. Et quand vous le ferez, vous découvrirez que sa puissance se déverse dans votre vie, apportant la guérison, la restauration et la plénitude. Le fondement de notre guérison, mes chers amis, se trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est dans les blessures qu'il a portées, les meurtrissures qu'il a endurées, le sang qu'il a versé que nous trouvons notre guérison. Ésaïe 53,5 déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas seulement un verset poétique, c'est un décret divin, une proclamation céleste, une promesse scellée par le sang de l'agneau. Quand Jésus est allé à la croix, il a pris sur lui toute maladie, toute affection, toute douleur, toute affliction. Il a tout porté pour que nous n'ayons pas à le faire. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement et spirituellement. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre esprit, qu'elle devienne un feu qui consume chaque mensonge, chaque doute, chaque peur. Lorsque vous déclarez cette promesse sur votre vie, vous ne prononcez pas seulement des mots, vous libérez la puissance de la croix dans votre situation, vous invoquez l'autorité du sacrifice de Jésus, la victoire qu'il a remportée sur le péché, la mort et le tombeau. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette promesse. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous faire douter. Tenez ferme sur la parole de Dieu, déclarez avec audace « Par ces meurtrissures, je suis guéri ». Dites-le sur votre corps, votre esprit, vos émotions, vos relations. Dites-le jusqu'à ce que cela devienne votre réalité, jusqu'à ce que chaque partie de votre être s'aligne sur la vérité de la parole de Dieu. Pensez à l'homme qui a été descendu par le toit par ses amis pour être guéri par Jésus. Luc 5, 17, 26. L'homme était paralysé, incapable de bouger, incapable de s'aider lui-même. Mais ses amis, pleins de foi, savaient que s'ils pouvaient simplement l'amener à Jésus, il serait guéri. Quand ils sont arrivés à la maison où Jésus enseignait, ils l'ont trouvé bondé de monde. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ne sont pas repartis. Au lieu de cela, ils sont montés sur le toit, ont fait une ouverture et ont descendu l'homme juste devant Jésus. Jésus, voyant leur foi,
dit à l'homme, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et quand les scribes et les pharisiens ont remis en question son autorité, Jésus a répondu, « Lequel est le plus aisé, de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Aussitôt l'homme se leva, prit ce sur quoi il était couché, et rentra chez lui en glorifiant Dieu. Mes bien-aimés, c'est là la puissance de Jésus. Il ne guérit pas seulement votre corps, mais il guérit aussi votre âme. Il pardonne vos péchés, brise vos chaînes et vous libère. Il n'y a aucune maladie, aucune infirmité, aucune affliction qui soit trop grande pour lui. Le même Jésus qui a guéri le paralytique est ici aujourd'hui prêt à vous guérir. Il est le baume de Galaad, celui qui fait toute chose nouvelle. L'un des plus grands obstacles à la réception de la guérison réside dans les mensonges de l'ennemi. Le diable est un maître de la tromperie, un menteur depuis le commencement, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous maintenir liés par la maladie, la douleur et le désespoir. Mais nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2:11. Nous savons qu'il a été vaincu par le sang de l'agneau, et nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10:19. Laissez-moi insuffler une parole de feu dans votre esprit aujourd'hui. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui donniez. Il n'a aucune autorité dans votre vie, à moins que vous ne le lui permettiez. Ne laissez pas ces mensonges prendre racine dans votre cœur. Ne laissez pas ces tromperies obscurcir votre esprit. Tenez ferme dans la vérité de la parole de Dieu, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Quand l'ennemi vous murmure à l'oreille que vous ne serez jamais guéri, que vous souffrirez toujours, que vous ne serez jamais complet, vous devez vous lever avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et trancher ces mensonges. Déclarez avec autorité, il est écrit, par ces meurtrissures, je suis guéri. N'entretenez pas les pensées de défaite, de désespoir et de découragement. Remplacez-les par les promesses de Dieu. Considérez l'exemple de Jésus dans le désert, Matthieu 4:1-11. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim et le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Finalement, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent et le servirent. Ô élus, Jésus a vaincu le diable par la parole de Dieu, et vous le pouvez aussi. L'ennemi essayera de vous tenter avec des mensonges, de vous attirer dans le doute et l'incrédulité, de vous voler votre foi. Mais vous avez la parole de Dieu à votre disposition, vous avez l'épée de l'Esprit entre vos mains. Utilisez-la pour riposter, utilisez-la pour défendre votre guérison, votre paix, votre joie. Ne laissez pas l'ennemi vous dérober ce que Dieu vous a donné. Tenez ferme dans la vérité et regardez les mensonges de l'ennemi s'écrouler dedans vous. La guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un voyage. C'est un processus qui exige de la patience, de la persévérance et de la foi. Mais alors que vous parcourez ce chemin, sachez que Dieu est avec vous à chaque étape. Il vous guide, vous fortifie et travaille en vous pour apporter une restauration complète. Considérez l'histoire de Naaman, le chef de l'armée syrienne qui était atteint de la lèpre. 2 Rois 5, 1-14, il vint voir Élisée, le prophète, cherchant la guérison. Mais au lieu d'accomplir un acte miraculeux sur le champ, Élisée envoya un messager pour lui dire « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman se mit en colère. Il s'attendait à ce que le prophète sorte, invoque le nom du Seigneur et agite sa main sur l'endroit pour le guérir. Mais au lieu de cela, on lui donna une instruction simple. Se plonger 7 fois dans le Jourdain. Au début, Naaman refusa,
Mais ses serviteurs s'approchèrent et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur? » Alors Naaman descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mais bien aimés, parfois les instructions de Dieu peuvent sembler simples, voire insensées, mais c'est dans notre obéissance à sa parole que nous trouvons la guérison. Ne méprisez pas les petits pas, les actes de foi apparemment insignifiants. Ils font partie du voyage vers votre guérison complète. Ayez confiance dans le calendrier de Dieu, ayez confiance dans son processus. Ne vous découragez pas si vous n'y voyez pas de résultats immédiats. Continuez à marcher dans la foi, continuez à obéir à sa parole, et vous verrez sa puissance de guérison se manifester dans votre vie. La prière, mes chers amis, est le véhicule par lequel nous invitons la présence guérissante de Dieu dans nos vies. C'est le point de connexion entre le ciel et la terre, le canal par lequel la puissance de Dieu s'écoule. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Quand vous priez, vous ne vous contentez pas de prononcer des mots en l'air, vous vous engagez dans un combat spirituel. Vous appelez la puissance du ciel à envahir votre situation. Vous invitez le baume de Galaad à couler dans chaque domaine de votre vie. Considérons l'histoire du roi Ézéchias. 2 Rois 20, 1-11, Ézéchias était malade, à l'article de la mort, et le prophète Ésaïe vint lui dire « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. » Mais Ézéchias tourna son visage contre le mur et il pria l'Éternel en disant « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Avant qu'Ésaïe ne soit sorti de la cour du milieu, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne, et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. » La prière d'Ézéchias a touché le cœur de Dieu. Elle a changé le cours de son destin. Elle a apporté la guérison et prolongé sa vie. Mais bien aimés, vos prières ont du pouvoir. Ne sous-estimez pas l'impact de votre intercession. Quand vous priez, vous ne vous contentez pas de prononcer des mots en l'air, vous vous engagez dans un combat spirituel. Vous appelez la puissance du ciel à envahir votre situation. Vous invitez le baume de Galaad à couler dans chaque domaine de votre vie. Priez avec foi, priez avec ferveur, priez avec persévérance et regardez Dieu agir en réponse à vos prières. La guérison ne consiste pas seulement à recevoir un miracle, elle consiste à marcher dans la santé divine. Il s'agit de vivre un style de vie de foi où vous êtes constamment connecté à la source de la vie, où vous puisez constamment au puits de la puissance de guérison de Dieu. Cela exige un engagement à vivre selon la parole de Dieu, à aligner votre vie sur sa volonté, à garder votre cœur pur, votre esprit renouvelé et votre âme forte. Cela exige un dévouement à la prière, à l'adoration, à la communion avec d'autres croyants. Considérez les paroles de Proverbes 4, 20-22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. » La parole de Dieu est vie, elle est santé, elle est guérison. Lorsque vous gardez sa parole dans votre cœur, lorsque vous la méditez jour et nuit, lorsque vous vivez selon elle, vous vous positionnez pour marcher dans la santé divine. Ne négligez pas les disciplines spirituelles qui vous maintiennent connectés à Dieu. N'abandonnez pas l'assemblée des saints. Entourez-vous de personnes de foi qui vous encourageront, vous élèveront et se tiendront à vos côtés dans la prière. Vivez une vie de foi et vous marcherez dans la santé divine. Alors que nous concluons ce message, je me tiens devant vous, ô élus, avec une parole de feu dans mon cœur, une parole qui embrasera votre esprit. Votre guérison n'est pas seulement une possibilité, c'est une promesse. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité qui peut être la vôtre aujourd'hui. Le baume de Galaad, Jésus-Christ est ici, prêt à vous guérir, à vous restaurer, à vous rendre complet. Il est le grand médecin, le guérisseur de toutes vos maladies, celui qui a pris vos infirmités et a porté vos maladies sur la croix. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous retenir, ne laissez pas le doute et l'incrédulité vous priver de votre guérison.
Tenez ferme dans la vérité de la parole de Dieu, marchez dans la foi et l'obéissance, invitez la présence guérissante de Dieu dans votre vie par la prière, vivez un style de vie de foi et vous marcherez dans la santé divine. En recevant ce message, ne le laissez pas simplement émouvoir votre cœur et s'estomper, qu'il vous pousse à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence et se demandent si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense est en chemin. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas simplement un commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Et pour ceux qui se sont appelés, abonnez-vous et poursuivez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. Lorsque vous vous abonnez, vous entrez dans une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement à travers les tribulations et à célébrer les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous, répandez-le afin que d'autres puissent être enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet encouragement, qui ont besoin qu'on leur rappelle que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Parcourons ce chemin ensemble en nous confiant en la fidélité de Dieu à chaque étape. Avancez aujourd'hui avec la connaissance que vous êtes choisis. Vous êtes appelés et votre foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en toutes choses, et laissez votre foi grandir pour devenir quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre foi, comme une graine de sénévé, grandira, et rien, absolument rien, ne vous sera impossible. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Céleste, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus, le baume de Galaad, notre guérisseur et rédempteur. Seigneur, nous exaltons ton saint nom, car tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui fait toutes choses nouvelles. En ce moment même, nous nous tenons sur les promesses de ta parole, déclarant ta puissance de guérison sur chaque vie, chaque cœur et chaque âme qui rencontre ce message. Père, je prie pour chaque personne qui écoute ce message et qui a désespérément besoin de ton intervention. Seigneur, que ta puissance de guérison coule comme un fleuve puissant dans leur vie. J'ordonne à toute maladie, toute affection, toute affliction et toute infirmité de se prosterner au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Par la puissance de son sang, ils sont rendus complets. Que ton feu de guérison consume toute trace de douleur, toute racine de maladie et tout mensonge de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare une restauration complète sur leur corps, leurs esprits et leurs âmes. Seigneur, je parle aux cœurs qui sont brisés, aux âmes qui sont lasses et aux esprits qui sont troublés. Tu es le Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pansent leurs blessures. Père, que ton réconfort et ta paix les entourent comme un bouclier, qu'ils ressentent ta présence, ton amour et ton étreinte. Sors-les du désespoir et place leurs pieds sur le roc solide de la foi. Renouvelle leur force, renouvelle leur espoir et renouvelle leur foi en ta puissance de guérison. Père, je prie pour ceux qui partageront ce message, pour ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront Amen. Seigneur, que tes bénédictions débordent dans leur vie, alors qu'ils sèment cette graine d'espoir et de guérison dans la vie des autres. Qu'ils récoltent une moisson de miracles, ouvrent les écluses des cieux et déversent des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Que ta faveur les entoure comme un bouclier et que ta paix garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Père, je prie pour que ce message soit un phare de lumière dans les ténèbres, une source de guérison au milieu de la douleur et une déclaration de victoire face à chaque épreuve. Qu'il aille de l'avant avec puissance, qu'il atteigne les parties les plus profondes du cœur de ceux qui l'entendent et qu'il apporte transformation, guérison et percée. Seigneur, nous te remercions pour la guérison qui a lieu en ce moment même. Nous te remercions pour les témoignages qui naîtront de ce message. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grâce infinie. Au nom puissant et sans égal de Jésus, nous prions et nous le déclarons accompli. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit.
Votre générosité, même d'un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.